Bonsoir madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. L'enseignement technique demeure l'une des clés de voûte de l'entrepreneuriat. Conviction de Fornia Singbe partagée aujourd'hui à El Lavagno dans l'Est Mono. Le chef de l'État y a lancé la construction de l'Institut de formation pour l'agro-développement dans sa vision de rénovation des filières de formation de l'enseignement technique. Le gouvernement et ses partenaires en développement appellent à préserver les avancées dans les divers secteurs du développement. Un conseil national s'est tenu ce jour pour faire le bilan de la SCAP qui finit avec 2017 et qui sera relayé en 2018 par le Programme national de développement. Et l'on va finir ce journal avec des griots à Pagoуда. Leur festival national ce week-end a offert du beau spectacle. On partagera aussi les belles émotions. Merci donc de suivre ce 20h. Aucune localité du Togo ne sera en marge de la politique de dotation en infrastructures socio-économiques de base portée par le chef de l'État. Fornia Singbe était de retour ce mardi à El Lavagno dans l'Est Mono pour poser la première pierre de l'Institut de formation pour l'agro-développement IFAD, le premier du genre au Togo pour la formation en aquaculture. Voyons d'abord les images de l'arrivée du chef de l'État à Landa, un petit village à El Lavagno.
C'était donc les images de l'arrivée du chef de l'État ce mardi à Landa, un petit village dans Elavagno, où il a posé la première pierre de l'IFAD. L'IFAD formera les jeunes en aquaculture. L'ambition est de les voir créer leur propre entreprise pour mieux accompagner la chaîne halieutique au Togo. Faure Gnassingbé a donc lancé les travaux de construction confiés à l'Agence nationale du développement à la base. On voit tout cela avec Silver Aboudou. La pose de cette première pierre par le chef de l'État, Faure Gnassingbé, donne le coup d'envoi des travaux de construction de l'Institut de formation pour l'agrodéveloppement IFAD. Ce premier institut, consacré à l'aquaculture, a été voulu par le président de la République dans le contexte de la rénovation des filières de formation de l'enseignement technique. Une initiative qui offre à la jeunesse togolaise la possibilité de s'initier à l'aquaculture. C'est un projet conçu pour les jeunes. Vous avez vu les approches. Ça permet aux jeunes qui seront formés de s'installer dans leur propre compte. En tant qu'entrepreneurs agricoles, ils ont tout dans l'enseignement pour pouvoir gérer une ferme, exploiter une ferme. Ça permet aux investisseurs dans le secteur aquacole qui est en progression par rapport à la croissance, aussi d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'aujourd'hui, le problème se pose. Les gens qui viennent investir pour produire du poisson, ils n'ont pas de la main-d'œuvre qualifiée. D'où l'intérêt de ce projet, d'où nous les aquaculteurs, nous sommes déterminés à accompagner ce projet. L'édifice sera construit sur une superficie de 50 hectares et sa réalisation se fera sur une période de 6 mois. Il sera composé d'une ferme aquacole, 2 bassins piscicoles et un barrage, ainsi qu'une unité de transformation et de production d'aliments pour poissons munis d'un centre de recherche, d'un bloc administratif et pédagogique. La finalité est de participer au développement de l'aquaculture et la possibilité est donnée aux jeunes de créer leur propre entreprise, en s'appuyant sur un environnement numérique du travail intégré dans toutes les activités. Que le président est toujours préoccupé par le sort de la jeunesse et il cherche à trouver les solutions idoines aux problèmes de la jeunesse, surtout les problèmes d'emploi. Et ce centre, qui est un centre unique dans son genre au Togo, va former les gens de manière multidisciplinaire, des jeunes surtout capables de faire des projets, de les réaliser au lieu d'attendre que quelqu'un les embauche. Et donc, c'est la réponse du chef de l'État au problème de l'emploi de la jeunesse. C'est la réponse du chef de l'État au problème de l'épanouissement d'une manière générale de la population. Le critère primordial, c'est la volonté de chaque apprenant de s'inscrire dans la démarche. Parce que nous ne voulons pas que les gens rentrent dans cet institut en pensant d'abord qu'après avoir fait un diplôme là-bas, je vais aller commander de l'emploi quelque part. Donc il faut une adhésion vraiment totale à ce que nous avons appelé le changement de paradigme dans la formation professionnelle et technique. Un projet de grande envergure salué par le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle qui a également dressé les grands chantiers opérés par le chef de l'État dans sa politique de mise en œuvre des projets et programmes de développement pour booster la croissance économique. Cet institut, selon le ministre, est un nouveau pas qui vient d'être franchi pour une meilleure adéquation formation-emploi. Le chef de l'État a décidé de créer les instituts de formation pour l'agro-développement dans les filières spécifiques à titre de structures pilotes dont le succès pourra nous servir d'expérimentation pour la refondation du système d'éducation et de la formation dans le sens de la professionnalisation recherchée qui répondent aux besoins en ressources humaines pour la nouvelle politique du développement agricole. La composition architecturale comprendra le bâtiment pédagogique et administratif avec une salle polyvalente, un centre de ressources multimédia, des salles de cours et un centre de recherche, un internat, des terrains de sport et un espace de restauration. L'objectif de l'IFAD est en effet d'aider les jeunes
à construire un projet pédagogique. Cet institut a donc pour mission d'accompagner le processus de formation des ressources humaines en fonction des besoins réels identifiés. Il s'adresse aux jeunes en leur proposant des filières de formation qualifiantes nécessaires pour entreprendre dans ce domaine d'activité et participer pleinement à la vie de la nation. Et à Lomé, le Premier ministre, comme Michel Omklasso, a présidé aujourd'hui une session du Conseil national de pilotage des politiques de développement. Il a été essentiellement question de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui est mise en œuvre depuis 2013 et dont les objectifs se poursuivront dès 2018 avec le PND, le Programme national de développement. La SCAP qui constitue le pivot de la relance et qui enregistre des résultats encourageants. Suivons le reportage de Arnold Kiliou. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP est fondée sur 5 principaux axes. Le développement du secteur à fort potentiel de croissance, le renforcement des infrastructures économiques, le développement du capital humain, la protection sociale et l'emploi, le renforcement de la gouvernance et la promotion du développement participatif durable et équilibré. Les indicateurs de performance indiquent des avancées en matière de production agricole, du développement de l'artisanat et des services. 110% de production céréalière contre 106% en 2015, 56% de production carnée contre 48%. 700 milliards de francs CFA alloués pour le développement de l'artisanat avec près de 1600 artisans formés. S'agissant des infrastructures, 60% des routes nationales sont revêtues en 2016. Le trafic aérien à l'aéroport international Gnassingbé Yadema s'est accru de 9% avec l'établissement du vol direct Lomé-New York, ce qui conforte l'attractivité économique et la promotion du tourisme. Par contre, le port autonome de Lomé a connu une baisse conjoncturelle du volume de conteneurs par rapport à 2015. Le secteur des techniques de l'information et de la communication a également enregistré des avancées. On passe de 70% à 77,6% avec un taux haut débit qui est passé de 20,8% contre 7,1% en 2015. L'objectif visé est d'améliorer la qualité des services et réduire les coûts au profit des clients. En ce qui concerne le développement du capital humain, le taux de scolarisation primaire s'est amélioré avec une baisse du taux de redoublement à 98%. Un accent a été mis sur le volet de la formation professionnelle pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Dans le domaine de la santé, les nouvelles infections au VIH-Sida ont connu une baisse de 50%, limitant le taux de prévalence à 2,1% et le Togo tend vers l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant au VIH-Sida. Quant à la couverture en assurance maladie, elle est passée de 7,6% à 8,4% en 2016. Les initiatives du gouvernement en faveur des jeunes ont permis l'enrôlement de près de 3500 jeunes dans le volontariat, 8143 emplois durables et 11 478 emplois temporaires ont été créés au profit des jeunes. 409 205 crédits du Fonds national de la finance inclusive ont été octroyés aux bénéficiaires. Grâce au PUDC lancé en 2016, plusieurs actions ont été engagées dans toutes les régions du pays. À travers les différentes déclarations des groupes d'acteurs membres du Conseil, j'ai pu noter avec satisfaction une concordance de vues sur les efforts soutenus qui ont marqué en 2016 la mise en œuvre des actions de développement dans tous les domaines de la SCAP, avec des résultats fort encourageants.
Toutefois, vous n'avez pas manqué de souligner la persistance de certains défis relatifs à la lutte contre la pauvreté et aux défis sociaux qu'il nous faut relever à tout prix afin de consolider les acquis de l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations togolaises. Les résultats encourageants que nous venons d'évoquer sont le fruit des réformes institutionnelles et de gestion des finances publiques vigoureusement engagées ces dernières années, ainsi que des programmes et projets mis en œuvre dans tous les secteurs. L'efficacité de ces politiques publiques mises en œuvre par le gouvernement pour assurer la transformation structurelle, favoriser l'inclusion économique et sociale et réduire la pauvreté mérite d'être renforcée et poursuivie afin d'améliorer significativement les conditions de vie de nos populations. Dans cette optique, les perspectives portent sur la volonté du gouvernement de consolider davantage le cadre macroéconomique et de réduire le déficit social. À cet effet, le projet de loi de finances gestion 2018 est essentiellement orienté vers l'assainissement des finances publiques, l'accélération de la croissance économique et la prise en charge adéquate de la demande sociale. L'année 2017, marquant la fin de la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, le gouvernement a entrepris l'élaboration d'une nouvelle stratégie nationale de développement de notre pays pour la période 2018-2022, à savoir le Plan national de développement PND. D'ailleurs, le Togo est activement engagé dans l'alignement de ses politiques de développement sur le nouvel agenda mondial de 2030 basé sur les ODD, Objectifs du développement durable. Les défis majeurs vont porter sur la réévaluation du PIB, la finalisation du Plan national de développement PND 2018-2022, la mobilisation des ressources et la poursuite des réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires pour plus de performances. L'ambition du gouvernement est de faire du Togo un hub logistique central, un centre d'affaires dans la sous-région et un pôle de développement des agropoles basé sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Le gouvernement compte sur tous ses partenaires que vous représentez ici pour l'accompagner dans la réalisation de cette vision axée sur la création de la richesse partagée et des emplois décents pour notre jeunesse. Je vous invite à demeurer mobilisés aux côtés du gouvernement pour la finalisation dans une approche participative et inclusive du Plan national de développement dont la version provisoire déjà disponible fait actuellement l'objet d'un affinement stratégique au plus haut niveau de l'État. Le gouvernement apprécie hautement l'engagement de la communauté des partenaires techniques et financiers du Togo, des acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile à poursuivre à ses côtés vos actions et appuis multiformes pour mieux concrétiser les ambitions de nos programmes de développement. Toutes ces actions, menées en synergie, permettront, j'en suis convaincu, à notre pays de répondre de manière unifiée, efficace et mieux coordonnée à sa quête de croissance durable et inclusive, mais aussi au bien-être des populations. Tous ces chantiers ne pourront pas aboutir sans la paix, la sécurité et la stabilité politique. J'invite donc tous à œuvrer pour l'affermissement de ces valeurs en vue de l'ancrage de la démocratie et du développement partagé afin de mettre résolument le Togo sur la voie de l'émergence. Le président de la République togolaise et le gouvernement sont toujours attachés au dialogue
comme mode de règlement de tous les problèmes qui peuvent se poser au sein de la cité. Dans cette démarche, le Togo sera fortement soutenu par les institutions bancaires. Selon le rapport annuel 2016 de la zone franc, publié en 2017 par la Banque de France, le système bancaire du Togo au 31 décembre 2016 comportait 15 établissements de crédit, soit le même nombre en 2015. Le développement du système bancaire est relativement important, avec des crédits nets à l'économie représentant 36,8% du PIB. La plus forte de la zone UEMOA. C'est dire que le système bancaire a renoué en 2016 avec des résultats nets positifs de 63,4 milliards après une perte de 46,7 milliards en 2015. Et à l'issue donc de cette évaluation de la SCAP, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile ont encouragé et félicité ces résultats obtenus dans les divers domaines du développement lors de la mise en œuvre donc de la SCAP. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions. Définir un nouveau plan d'action pour la réalisation des recommandations du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. La validation du nouveau cycle de l'examen périodique universel est en cours à Lomé à cette fin. Viviane Souvi et Ekwe Salah étaient ce matin à l'ouverture d'une rencontre de 4 jours initiée par le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et ses partenaires. Voici leur compte-rendu. Représentants des départements ministériels, des institutions de la République, du système des Nations Unies et de la société civile impliqués dans la promotion des droits de l'homme ici pour élaborer un nouveau plan d'action consolidé de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et des organes de traité. Il s'agit d'un mécanisme d'une périodicité de 4 ans et demi pour permettre au Togo de mieux remplir ses obligations en matière des droits de l'homme. La validation du plan d'action met un outil de travail non seulement à la disposition du secrétariat chargé des droits de l'homme, mais aussi un outil à la disposition de tous les intervenants, de toutes les parties prenantes en matière de droits de l'homme qui sont intéressés. Il s'agit, une fois que nous aurons dégagé les grands domaines d'intervention, les projets, les programmes devront s'appuyer sur le plan d'action national pour que les uns et les autres, à leur niveau, puissent travailler, nous de notre côté, mais aussi les organisations de la société civile. Cette recherche de stratégie est en phase avec le plan de travail biennal 2017-2018 du PNUD relatif au projet d'appui à la mise en place d'infrastructures de paix durable avec à la pointe la promotion et la protection des droits de l'homme. À l'issue de ce deuxième examen, sur 195 recommandations formulées par les États membres et observateurs, le Togo a accepté 167 recommandations et en a noté 28. C'est dans ce contexte que se situe la tenue des présentes assises qui visent à doter notre pays d'un nouveau plan d'action de mise en œuvre des recommandations de l'EPU et des organes de traité pour la période 2018-2021. Il sera essentiellement question de réfléchir sur les actions, les programmes, les politiques et surtout les moyens qui vont concourir à la mise en œuvre efficace et concertée des recommandations acceptées au titre du deuxième cycle de l'EPU. Ce plan d'action validé et mis en œuvre permettra au pays l'amélioration du cadre normatif et son harmonisation avec les standards internationaux, l'accès à la justice, la promotion de la bonne gouvernance et la consolidation de l'état de droit. Tout ceci pour l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Séance de travail hier entre le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo et la Commission électorale nationale indépendante. Christina Martins Barreira est allée échanger avec l'institution renouvelée récemment et qui prépare pour 2018 2 et peut-être 3 scrutins nationaux. On voit cela avec Adolphe Paca. Attentive à l'évolution du contexte sociopolitique au Togo depuis son arrivée, Madame Christina Martin Barreira, chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, est venue s'enquérir du fonctionnement de la nouvelle équipe de la CENI, Commission électorale nationale et indépendante,
chargé d'organiser les échéances électorales de 2018. Je suis venu féliciter les membres de la CENI et dans la personne de Monsieur le Président pour les nouvelles fonctions qu'ils ont assumées. Et on a eu un échange sur les enjeux et surtout sur les fonctions de la CENI. Pensons que pour la communauté diplomatique et notamment pour l'Union européenne, dans le contexte politique actuel, c'est extrêmement important pour nous de connaître bien comment se font les préparatifs pour les échanges électoraux. Et le mieux on est informé, le mieux on peut analyser la situation et être aux côtés du Togo dans les défis qui vont se présenter. Nous ne pouvons que remercier les discussions et l'ouverture des échanges que nous avons eus. Ça nous permet de mieux comprendre quels sont les enjeux, la charge de travail qui pèse sur la CENI et les défis qui sont là avec des échéances électorales, une année électorale qui va se présenter chargée et on comprend mieux après ces échanges quels sont vraiment le travail que les nouveaux membres de la CENI ont à réaliser pour que tout se passe de la meilleure façon. Nous comprenons que le quorum les membres qui sont là actuellement permettent la CENI de fonctionner normalement et on imagine que le travail doit être distribué parmi ceux qui sont présents et il serait mieux d'avoir tous les membres pour que le travail soit mieux distribué, mais on a compris que tout est en place pour que la CENI fonctionne proprement avec les membres et on ne peut qu'espérer que les autres membres rejoignent bientôt pour que la commission soit au complet. La commission formée pour l'instant de 13 membres, les 4 restants de l'opposition sont toujours attendus pour que l'équipe soit au complet des 17 membres selon le code électoral. Et les journées de l'administration rapide de proximité sont en cours. Le ministère en charge de la justice veut de son côté établir plus de 2000 certificats de nationalité et 1500 jugements supplétifs et rectificatifs dans tout le Togo. Allons à Dapaon voir le démarrage de ces activités en fin de semaine dernière. Nous retrouvons Désiré Aloy. Rapide de proximité lancés officiellement à Dapaon suivent leur cours. Le ministère de la Justice, chargé de relations avec les institutions de la République, est aussi sur le terrain. Une sensibilisation couplée d'établissements rapides des certificats de nationalité, des jugements supplétifs et rectificatifs, ainsi que d'autres pièces. Dans les 3 régions, à savoir Savane, Kara et Plateau, nous allons assurer la collecte des dossiers. Donc après le traitement de tous ces dossiers, nous allons les renvoyer par la poste dans les préfectures de provenance pour être retirés dans la région des Savanes à partir du 18 décembre, dans la région de la Kara à partir du 26 décembre et dans la région des Plateaux à partir du 2 janvier. Disons que le délai de traitement va être d'environ 2 semaines. Nous allons continuer par produire les nationalités des préfectures déjà enregistrées dans notre base de données. Les jugements supplétifs dont les demandes seront déposées aujourd'hui seront traités et remis demain. Une ambiance donc particulière au tribunal de Dapaon où des dépôts sont faits pour avoir divers documents. J'avais perdu ma nationalité depuis et je n'en avais plus. Quand j'ai entendu parler de ça, avant-hier seulement, j'ai couru venir. J'ai pris les photocopies de l'ancienne nationalité venir et on va me refaire le nouveau nationalité. Je suis très fier et on m'a promis que ça va revenir dans 2 semaines. Là, je remercie le gouvernement, le fait qu'ils nous ont aidés à vite faire nos certificats de naissance rapidement. Demain matin, on viendra chercher encore nos pièces. Plus de 2000 certificats de nationalité et 1500 jugements supplétifs et rectificatifs pour le compte de ces 3 régions retenues seront établis. Ces services rapides de proximité cadrent avec la célébration en différé de la journée africaine de la fonction publique. L'administration rapide de proximité initiée au Togo rapproche l'administration des usagers.
Et prenons des nouvelles de la 14e foire internationale de Lomé qui est dans son dernier tournant. Le commerce en ligne était ce matin au centre d'une conférence débat sur le site de cette foire, conformément au thème de cette 14e édition, le numérique au service des affaires. Le centre togolais des expositions et foires a donc voulu entretenir le public et les exposants sur les avantages qu'offre le e-commerce, notamment la facilitation des transactions et le développement des affaires. Le reportage est signé Clarisse Atiklé. Le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin d'être aujourd'hui le commerce électronique ou le e-commerce, une solution d'échange de biens et services par Internet. Mais ce domaine est encore à l'état embryonnaire au Togo et pour cause, le manque de moyens de paiement électronique. À cela s'ajoute l'absence de la culture de paiement ou d'achat par Internet au niveau des consommateurs. Si nous voulons faciliter les transactions entre entreprises et consommateurs, il faut bien mettre sur place une plateforme qui va leur permettre, n'est-ce pas, d'échanger. Le consommateur, de manière simplifiée, a compris qu'avec le e-commerce, premièrement, il gagne en temps. Avec du e-commerce, deuxièmement, il a tout ce qu'il veut à la maison sans avoir à se déplacer. Actuellement au Togo, seulement quelques opérateurs font leur preuve dans le e-commerce, notamment sur le www.miaplenou.com, www.asigame.com, les transferts d'argent par Flouz et Timonet. Pour bon nombre de consommateurs, c'est le manque d'assurance d'être livré en raison des escrocs qui pullulent sur la toile. Avant d'acheter sur une plateforme, vous devez regarder la procédure d'achat. Comprendre si vous payez à travers un compte bancaire, savoir si vous payez à travers un compte mobile money ou bien si vous déposez de l'argent physique devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc lorsque le consommateur connaît la procédure, lorsqu'il sait que l'argent va dans un compte bancaire qui est traçable, en ce moment, il n'y a plus de problème. Maintenant, pour ce qui est du produit, le produit, une fois l'argent entre dans le compte du marchand, il va tout simplement prendre l'entreprise de service qui va se déplacer. Ça veut dire que les sites aussi, lorsque la procédure est bonne, vont vous permettre tout simplement d'acheter et être sûr que vous aurez votre produit. Le futur, c'est le monde numérique et l'on estime à près de 90% les transactions par Internet en 2021. Une opportunité à saisir par les internautes pour créer de la valeur ajoutée à travers les boutiques de vente en ligne. Et si nous faisions à mi-parcours un bilan partiel de cette 14e foire internationale de Lomé, Luc Assi a promené son micro pour recueillir les impressions des uns et des autres. On le suit dans ce sujet. 11 jours après son ouverture, la 14e édition de la Foire internationale de Lomé tourne en plein régime. Elle enregistre plus de 850 exposants, dont 150 sont venus des pays de l'espace CEDEAO, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis d'Amérique. Des produits alimentaires et cosmétiques, aux vestimentaires en passant par le matériel informatique et digital, une diversité de produits est proposée aux visiteurs par les exposants. Et à 7 jours de la fin de cette messe commerciale, ces derniers passent au bilan partiel. Peux-tu dire sauf qu'il n'y a pas de visite? Les visites sont là toujours, on vient de demander nos prix, les gens viennent se renseigner toujours. Donc on espère beaucoup toujours qu'ils viendront au moins pour acheter beaucoup. Un en un, mais pas trop les grossistes. Il n'y a pas eu trop de ventes quand même. Le samedi et le dimanche, il y a eu un peu d'influence. On a eu à rencontrer des gens. On leur a donné nos cartes, donc nous vous invitons de revenir prendre ce que vous avez choisi. On est là, ça fait déjà une semaine, ce n'est pas mal, les gens viennent, ils regardent, ils font le programme, ils repassent, ils achètent un peu. On remercie Dieu. Je vais demander à ceux qui ne sont pas encore passés de faire le tour. Il y a de très bons produits à la foire, il y a beaucoup de produits qui sont venus de partout, de passer visiter et ils seront satisfaits. Une quinzaine de conférences a été animée autour du numérique au service des affaires, thème retenu pour cette édition. Des concerts et showcases étaient aussi au programme de la première semaine. Le samedi, on a eu pratiquement 20 000 visiteurs et le dimanche, 27 000 visiteurs. Au niveau des exposants, l'Égypte, ils sont à 5 entreprises participantes, et tandis que les Pakistanais, ils sont une vingtaine. Et nous avons ensuite les Burkinabés qui sont les plus nombreux de la sous-région. Ils sont pratiquement 23 ou 24, je crois, qui sont également arrivés. Mais nous en avons aussi du Maroc,
du Mali, du Bénin, du Ghana. Et pour ceux qui voudraient avoir des contrats de partenariat, pour la plupart, ils m'ont dit qu'ils ont eu des promesses de partenariat qui vont se concrétiser. Le village que nous avons conçu pour le thème est très bien visité également. Donc à ce niveau, nous avons une grande satisfaction d'avoir provoqué l'engouement autour du numérique. Cette foire est aussi celle de toutes les opportunités. Des rencontres d'échanges B2B et des possibilités de partenariat sont offertes aux hommes d'affaires présents sur ce site. Elle continue jusqu'au 11 décembre prochain. Et nous bouclons ce journal à Pagoуда, dans la préfecture de la Bina, sur le rythme de griot, invitant à la danse et surtout à découvrir la richesse de leur art. C'est le Festival national des griots, celle cette année de la fête traditionnelle Singaring. Le ministre Guy Madji Lorenzo de la Culture était aux premières loges. Le film avec Mr. Mouzou. La fête Singaring a joué les prolongations à la Maison des Jeunes à Pagoуда avec le FESNAG, Festival national des griots. 18 concurrents se sont présentés sur la ligne de départ de ce festival qui est à sa 3e édition. Le FESNAG constitue un canal pour revaloriser l'art griotique. C'est l'association Aide au développement du monde rural qui a pris l'initiative. L'art griotique est un art qui est devenu marginal et il fallait quand même faire en sorte que les gens en prennent conscience, qu'ils sachent que c'est un art comme tout art de la scène, un art qui contribue énormément par son lyrisme, par son humour, par sa métaphore à la cohésion sociale, à la thérapie socio-psychologique, faire en sorte que le griot reprenne sa place dans notre société qui est transitionnelle. Les griots font de la poésie, de la musique et transmettent l'histoire de génération en génération. La société connaît l'importance des griots. L'art griotique doit être préservé. C'est pourquoi le département en charge de la culture a apporté son soutien au FESNAG. Les griots jouent un grand rôle dans nos communautés. Ils constituent un maillon important de l'existence et la transmission du patrimoine culturel de nos communautés. Dans certaines circonstances, le griot est la seule personne habilitée à calmer les tensions sociales. C'est pourquoi nous saluons ce projet qui s'inscrit dans la problématique de la valorisation du patrimoine culturel immatériel et surtout dans la quête de la résolution des crises dans nos sociétés. À ce propos justement, à l'heure où le vivre ensemble et la paix sociale sont mises à rude épreuve ces derniers mois dans notre pays, les griots à travers leurs chants peuvent constituer des agents de transmission des messages de paix, de cohésion, de tolérance et de fraternité entre tous les fils et les filles du Togo. Le premier prix de cette 3e édition du Festival national des griots, baptisé Prix du Président de la République, a été ravi par Mazameso Malama. Le deuxième prix, qui est le prix du Premier ministre, est allé à Bachabez Aweso. La 3e place, prix du Président de l'Assemblée nationale, a été attribuée à Mbanana Kanan. Et votre soirée sur la télévision togolaise. Dans quelques instants, le journal de l'économie avec Mathias Toglo. Et à 21h, c'est mardi. C'est Santé d'abord. Carole Peto attire notre attention sur le virus du sida. Elle aura pour invité M. Kwame Eugène Novon. Passez une belle et instructive soirée sur La Première. À très bientôt.